Pour les plus nostalgiques d'entre nous, je crois que je viens de trouver le projet crypto et NFT qui se rapproche le plus du fameux Tamagotchi. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle application mobile Loot a Dog qui vous permet d'une part de générer des revenus en crypto-monnaie ou en NFT en promenant votre chien et aussi en faisant des dons à des associations caritatives. On va voir ensemble tous les détails de ce projet pour savoir s'il faut y aller ou pas et restez bien jusqu'à la fin pour avoir notre avis. Mais avant de poursuivre, je souhaitais vous remercier énormément pour les 1000 abonnés sur cette chaîne. Ça fait plus d'un an que je crée des contenus autour du Web3, de la crypto, des NFT et des applications qui peuvent vous permettre de faire fructifier vos investissements. Il y a eu des hauts, des bas, comme vous le savez, le marché crypto c'est un marché qui est extrêmement risqué. On n'est pas encore sorti d'affaires, surtout avec la nouvelle réglementation. Mais en tout cas, c'est un écosystème passionnant qui permet d'apprendre beaucoup de choses et je suis très heureux de poursuivre cette aventure avec vous. Si vous venez de découvrir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des dernières notifications et des derniers contenus. D'ailleurs, j'ai aussi un compte Twitter, sharp-du6 FitnessFi, où je publie régulièrement sur les actualités de l'écosystème. D'ailleurs, petite nouveauté, incroyable. C'est incroyable. Voilà, on investit dans des petits matériels, des petites lumières, ça fait plaisir. Et je vous rassure, c'est pas du tout avec les revenus YouTube ou avec le contenu que je propose, très loin de là. D'ailleurs, petit disclaimer, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je vous partage juste un nouveau projet, Loot a Dog. Vous donner un petit peu toutes les caractéristiques pour voir si vous souhaitez investir dedans ou jouer gratuitement, on le verra. Mais faites bien vos propres recherches et surtout n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Passons sans plus tarder à cette fameuse application. Donc Loot a Dog, c'est un projet australien qui a vu le jour en 2022, il y a un peu plus d'un an. On n'en a pas trop entendu parler en France et en Europe de manière générale et il commence à arriver petit à petit. Et c'est une application qui vous propose d'avoir un animal de compagnie, un chien sous la forme d'un NFT. L'application est déjà disponible sur iOS et Android et c'est une application qui est relativement simple. Vous allez ouvrir l'application, lancer une activité de course où vous allez marcher, vous promener avec votre animal de compagnie ou alors vous pouvez aussi marcher tout seul, ça fonctionne tout aussi bien et vous allez générer des revenus sous la forme d'une crypto-monnaie. Cette crypto-monnaie, c'est le LADT. Vous allez voir, il y a deux tokens. Ce token, il a une supply illimitée contrairement au token de gouvernance. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît très bien maintenant sur les applications Play to Earn et Move to Earn Web3. Mais la petite subtilité, c'est que cette fois-ci, 10% de vos gains seront automatiquement versés à une association caritative. On reviendra un petit peu sur ce point parce qu'il y a quand même quelques mystères autour de ça. On est donc sur un projet qui tourne beaucoup autour des animaux de compagnie, du bien-être animal, avec cette association qui est censée fournir des médicaments, de l'alimentation, des fournitures pour animaux, aider aussi à l'adoption. Et on est sur un univers très pixelisé, très jeu vidéo, un peu rétro. Ça me fait penser au CryptoPunk il y a quelques années maintenant. Donc je trouve les visuels franchement pas mal. Vous l'aurez compris, comme pas mal d'autres startups et d'autres projets qu'on détaille sur cette chaîne YouTube, d'ailleurs n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse, vous pouvez utiliser les crypto-monnaies gagnées par vos marches de trois manières différentes. Première chose, donner à l'association caritative. Il y a 10% par défaut, mais vous pouvez faire le choix de donner davantage. Deuxième possibilité, c'est de cash out, c'est-à-dire de convertir ces tokens en stablecoin ou dans une autre crypto-monnaie pour vous faire des profits. Avec une supply illimitée, sans trop de surprise, on devrait arriver à un token qui n'a pas trop de valeur par rapport au token de gouvernance. Donc, faut pas non plus espérer se faire des 1000 et des 100 avec ça. Mais pourquoi pas, on a vu avec des projets early qu'on pouvait quand même se faire des bénéfices très intéressants. Et la troisième manière dont vous pouvez exploiter vos gains, c'est ce côté gamification, c'est faire progresser votre animal de compagnie virtuel, votre NFT pour le rendre meilleur et avoir une encore meilleure rentabilité. Donc là, vous pouvez voir, vous pouvez équiper votre chien, vous pouvez lui donner des badges, faire du PVP, donc certainement qu'il y aura des affrontements ou des mini-jeux contre d'autres joueurs. Et bien sûr, le classique, la montée de niveau, le faire monter en compétence parce qu'il a 4 caractéristiques. Alors, j'ai plus les termes exacts en tête, mais c'est des choses très similaires à ce qu'on peut connaître sur Moo, sur Stephen, etc. Il y a la force, l'endurance, le bien-être. Donc il y a une caractéristique qui vous permet d'avoir plus de chances lors de vos marches ou lors de mini-jeux de gagner des récompenses de nouveaux NFT. Il y a une caractéristique qui vous permet de gagner plus, mais il y a aussi cette partie endurance pour éviter que votre chien se fatigue, qu'il n'ait plus de gains et que vous n'ayez pas à burn beaucoup de tokens. Parce que si vous êtes un petit peu adepte des tokenomics dans l'univers Play to Earn, vous devez savoir que pour qu'une crypto-monnaie ait de la valeur, il faut qu'il y ait une offre et une demande équilibrée, il faut qu'il y ait des utilités à cette crypto-monnaie. Et donc vous ne pouvez pas juste
faire vos marches, encaisser vos tokens et puis cash out systématiquement, ou alors ça veut dire que le token tombera à zéro. Donc il faut forcément qu'il y ait des joueurs qui brûlent ces tokens, qui les réinvestissent, soit pour garder leur chien en bonne santé dans le cas de Loot Dog, mais aussi pourquoi pas acheter de nouveaux objets, donner plus aux associations caritatives. Si d'un côté on a quelques joueurs qui sont prêts à vendre leurs tokens pour faire des profits, et de l'autre on a beaucoup plus de joueurs qui sont prêts à en acheter pour accélérer leur progression ou pour peut-être se faire plus de gains dans le futur, eh bien on peut avoir un token très intéressant en termes de valeur. Par contre, si les proportions s'inversent, là c'est une chute ou en tout cas une baisse progressive. Et c'est là où j'ai mis des petites réserves sur le projet parce que je me suis dit, ok, s'il y a des NFT, s'il y a du trading, les fondateurs peuvent faire rentrer de l'argent, mais en plus ça peut créer de l'offre et de la demande, ça peut générer des transactions et vraiment donner de la valeur aux objets du projet, en l'occurrence des NFT, chiens, accessoires et peut-être d'autres choses. Sauf que là, en fait, vous pouvez jouer gratuitement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous téléchargez l'application, vous faites arriver votre animal de compagnie et puis c'est parti, vous commencez à générer des tokens. Alors au moment où je tourne cette vidéo, on ne peut pas cash out sur un wallet pour générer des profits, mais si ça arrive, il va falloir quand même créer de la demande. Surtout qu'il y a aussi eu un premier mint début avril et celui-ci gratuit également. Là, on est plus sur une première collection qui permet d'avoir des avantages, d'avoir aussi des objets pour ces animaux de compagnie. Mais même si sur le court terme, ça peut sembler très attirant parce que on joue de suite, on lâche pas de l'argent dans le jeu, sur le long terme, il va falloir quand même trouver d'autres mécaniques. Donc voilà, comme je le disais, ils mettent vraiment l'accent sur le côté tout le monde peut jouer, il suffit de télécharger l'application et c'est parti. Après, si votre objectif ce n'est pas forcément la rentabilité, mais c'est de faire des dons à des associations ou d'avoir un petit jeu fun au moment où vous baladez votre animal, pourquoi pas. Alors en effet, aujourd'hui, il n'y a qu'un token, le LADT avec une supply illimitée, mais bientôt devrait arriver le LADC, le fameux token de gouvernance avec une supply illimitée. À mon avis, et d'après ce qui est décrit dans le light paper, je vous mets d'ailleurs tous les liens en description pour faire vos propres recherches, vous allez pouvoir gagner ces tokens de gouvernance en possédant plusieurs NFT, en faisant du co-parenting. Alors là, il n'y a pas trop de détails là-dessus, mais je suppose que vous allez pouvoir peut-être emprunter les chiens d'autres joueurs pour les utiliser à leur place. Ça va vous faire générer des revenus sans avoir investi dans ces NFT, mais pourtant les premiers sont gratuits, donc peut-être qu'à l'avenir ils seront payants. C'est là où il y a un peu un petit décalage. Moi perso, si je sais qu'il y a des milliers de joueurs qui ont eu accès à des NFT gratuits au départ et que moi je dois débourser plusieurs centaines d'euros pour entrer dans le jeu à mon tour, là c'est vrai qu'il faudrait quand même qu'il y ait de la rentabilité derrière. Sinon c'est pas forcément intéressant et je trouve que ça met un trop grand décalage entre les early et les autres. Et puis il y a les combats pour gagner ces fameux tokens. Après voilà, sur le site internet, vous avez un peu les visuels de l'application qui a différents niveaux de rareté pour votre NFT, différents types, les champions, les compagnons, ceux issus de croisements. Ça, c'est quelque chose d'assez connu aussi, c'est-à-dire que si vous avez 2 NFT ou plus, vous allez pouvoir les faire se reproduire pour donner de nouveaux NFT, agrandir votre cheptel, entre guillemets, et obtenir de meilleures récompenses. Et puis, il faut pas oublier de nourrir son animal, de le faire monter de niveau et d'augmenter ses stats pour progresser dans le jeu. Je vous conseille de tester l'application, ça ne vous engage en rien. Cependant, on va voir le dernier point qui est celui de l'association caritative. Ça a été très difficile de trouver des informations sur internet par rapport à cet asso. J'ai finalement trouvé leur site internet, je vous mets le lien en description, qui est MNB Pet Care Foundation. Le site web, il est très simple. Vous pouvez même commander des vêtements, des accessoires pour votre animal de compagnie. Et en fait, les deux sont très intimement liés. C'est-à-dire que quand on lit le descriptif de la fondation, elle a été créé en même temps que le projet Walk to Own Loot Dog. Les fondateurs, eux, sur le plan marketing, de toute manière, ils se protègent en disant qu'une des forces de la blockchain, c'est sa transparence et que les 10% de gains fournis par les joueurs à l'association, on pourra voir les transactions vers le wallet de la foundation. Après, peut-être qu'effectivement, il y aura une transparence sur l'adresse de wallet de l'association caritative, mais cet argent, il va forcément bouger à un moment donné. Ils vont acheter des fournitures, ils vont payer leurs frais de fonctionnement, ils vont peut-être rémunérer aussi des collaborateurs. Donc c'est un petit peu un faux argument cette histoire de blockchain. Oui, vous savez que l'argent arrive sur leur compte, mais après, ils peuvent dispatcher les choses sur plein d'adresses de wallet, ils peuvent retirer leurs gains en euros ou en dollars. Qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Si on n'a pas les bilans comptables et financiers, ça va être compliqué à démontrer. Donc la fondatrice, c'est Tracy Griffith, qui a été modèle,
enseignante en littérature. Et aujourd'hui, elle a développé la marque Mio Barclay. Je vous avoue que j'ai pas trop creusé, mais apparemment, on peut retrouver ces produits dans plus d'une centaine de magasins en Australie. Du coup, pour que vous ayez la vision globale, on a une entrepreneuse australienne qui a cette marque d'accessoires pour animaux de compagnie, qui travaille main dans la main avec le fondateur de Loot Dog pour recevoir 10% des gains générés par les utilisateurs au niveau de la nouvelle fondation M&B Pet Care Foundation. Que vont-ils faire de cet argent? Eh bien ça, on peut pas être sûr à 100%, mais sur le papier, en tout cas, c'est un concept qui est super. Voilà, vous avez maintenant tous les détails sur Loot Dog. Mon conseil, c'est que c'est une application qui est fun, je l'ai testée, elle est assez intéressante. Si vous avez un animal de compagnie, vous vous reconnaîtrez aussi peut-être sur le concept et sur le fait de prendre soin de ces animaux. C'est aussi une manière très simple de rentrer dans le Web3, les NFT et les projets crypto-monnaies sans investissement, puisque vous avez juste à minter votre NFT avec votre wallet. C'est gratuit, il faudra juste payer les frais de transaction car on est sur la blockchain Ethereum. Mais attention, comme toute wallet qu'il faut connecter à ce type d'application, je vous recommande pour plus de sécurité de vous créer un nouveau wallet MetaMask, de le connecter et puis si jamais il y a une faille dans leur sécurité ou que ce sont des personnes malveillantes, eh bien au moins vous n'aurez pas beaucoup de fonds dessus, pas beaucoup de NFT et donc ils n'auront pas grand chose à vous piquer. On ne sait jamais, on n'est jamais trop prudent. N'hésitez pas à tout nous dire en commentaire si vous comptez jouer à ce type d'application ou s'il y a d'autres projets qui vous intéresseraient, je prendrai le temps de les creuser et de vous donner notre avis là-dessus. Abonnez-vous et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus autour du Web3. Salut!